Nous recherchons refuge auprès de lui contre nos mauvais penchants et nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, l'unique, sans associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille et sur ses compagnons, paix infinie sur eux tous. Cela étant dit, ô croyants d'Allah, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Ô musulmans, combien est grande la faveur d'Allah envers celui qui se soumet à lui, suit son chemin et accomplit ce qu'il a agréé. Allah nous a certes légiféré tout ce qui contribue à notre droiture, tout ce qui est bon pour nous, ce qui participe à améliorer nos affaires mondaines, tout ce qui, à travers sa mise en pratique, représente une adoration et suscite récompense et abondance de piété. Si tel est le cas, alors il faut que vous ayez conscience, mes frères de foi, les bienfaits en abondance du généreux bienfaiteur dans lesquels vous vous trouvez actuellement. Voici la grande saison du Hajj qui regroupe la vertu du temps et sa grandeur, et l'honneur et le caractère sacré du lieu. Et voici les 10 jours de Dhul Hijjah, les meilleurs jours de l'année, à propos desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas d'œuvre meilleure que celle faite en ces 10 jours. Les compagnons dirent: même le djihad? Il répondit: même le djihad, sauf un homme qui sortirait risquant sa vie et ses biens et qui ne reviendrait avec rien, c'est-à-dire qu'il y perdrait sa vie et sa fortune, rapporté par Al-Bukhari. Et la chose la plus vertueuse à accomplir durant ces 10 jours consiste à multiplier les actes d'adoration et en particulier le takbir, Allahu Akbar, le tahlil, la ilaha illallah et le tahmid, alhamdulillah. Ces 10 jours sont une période commune entre ceux qui accomplissent le Hajj et le reste des croyants. Ibn Rajab, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit en ce sens: et sache que quiconque étant dans l'incapacité d'accomplir le Hajj une année reste cependant capable d'accomplir des œuvres chez lui ces 10 jours. Et cela est mieux que le djihad, qui est meilleur que le Hajj. Alors hâtons-nous qu'Allah nous guide et multiplions l'évocation et l'invocation d'Allah. Glorifions-le, faisons ses louanges et remercions-le pour tous ses bienfaits, car cela augmente la foi et la certitude et nous aide à rester fermes dans la religion. Nous devons, en ces jours vertueux, faire de notre mieux, consacrer tous nos efforts et accomplir tout ce que nous pouvons de bonnes actions, telles que la prière, le jeûne, les dons, le sacrifice, la récitation du Coran, l'apprentissage de la science bénéfique, la méditation, l'évocation et l'invocation d'Allah, implorer le pardon, le repentir, le prêche, le bon conseil, l'assistance, la réconciliation entre les personnes, la bonne intercession, le soulagement d'un musulman confronté à une affliction, porter secours à une personne vulnérable, enjoindre le bien et mettre en garde contre le blâmable, la bienfaisance envers les parents, le maintien des liens de parenté, préserver sa langue et son sexe, détourner le regard des interdits et tout type de bonnes actions, de bonnes initiatives, d'actes de bienveillance. D'autre part, nous mettons en garde contre tous les péchés, la distraction et l'insouciance qui nous privent de tirer profit de ces périodes de bonté et de grâce. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a été interrogé sur l'effet d'une désobéissance durant ces jours bénis. Il répondit qu'Allah lui fasse miséricorde. Les péchés durant ces jours et dans ces lieux uniques sont plus conséquents et leurs punitions sont proportionnelles à l'importance de cette période et ce lieu. Serviteur d'Allah. Voici la Mecque glorifiée, la plus aimée des terres auprès d'Allah, là où se trouve la maison sacrée. Le Tout-Puissant dit, dans une traduction rapprochée, la première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Mecca, bénie, et une bonne direction pour l'univers. Cette maison sacrée suscite amour et désir. Aucun musulman n'aspire pas à voir la Kaaba et à effectuer le tawaf. Les gens y viennent de toutes les directions et de tous les pays. Et en raison de la sainteté et de l'importance de la mosquée sacrée, Allah considère ne serait-ce que la volonté d'y commettre une injustice ou de l'athéisme comme un acte entraînant une punition. Allah le Tout-Puissant dit dans une traduction rapprochée, quiconque recherche à y commettre un sacrilège injustement, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux.
Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agréé, a dit concernant ce verset, si un homme avait l'intention d'y commettre de l'athéisme alors qu'il se trouve à Aden, ville du Yémen, Allah lui ferait certes goûter un châtiment douloureux, rapporté par Ahmed. Nous devons donc de craindre la colère d'Allah, sa punition et prendre conscience du statut et du caractère sacré de la mosquée sacrée. Et nous mettons en garde contre le fait de commettre un péché et contre son châtiment, car la désobéissance au sein du territoire sacré représente le plus grand péché et entraîne le plus grand châtiment. Et parmi les choses qui doivent être prises en considération quant à la vénération du territoire sacré, il y a le respect de ce qui a été mentionné dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce territoire est sacré en vertu du décret d'Allah. On ne doit pas couper ses plantes, même épineuses. On ne doit pas chasser son gibier. On ne doit pas ramasser les choses perdues, excepté pour celui qui en fera l'annonce. Ô musulmans, et voici les pèlerins, les invités d'Allah arrivant à la mosquée sacrée. En réponse à l'ordre d'Allah et en recherchant sa satisfaction, ils sont venus par tout chemin éloigné pour être témoins des avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer en des jours déterminés le nom d'Allah sur ce qu'il leur a attribué de bétail et afin qu'ils puissent en manger et nourrir le besogneux nécessiteux et qu'ils accomplissent l'ensemble des rites du pèlerinage et qu'ils remplissent leurs vœux et qu'ils effectuent les circuits rituels autour de l'antique demeure. Tout en considérant les limites sacrées d'Allah, leur langue ne cesse de prononcer la talbiya, le takbir et les invocations. Malgré la diversité de leur ethnie et de leur langage, ils s'abstiennent de toute abomination et parole mensongère. Ils n'associent rien à leur Seigneur, afin de concrétiser la parole du monothéisme, at-tawhid. Il n'y a de divinité véritable qu'Allah. Ils ne sacrifient, ne font de vœux, n'invoquent et ne demandent d'aide que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne vouent aucun type d'adoration pour autre qu'Allah. Leur but à travers le Hajj est de glorifier Allah, de reconnaître son unicité et ses bienfaits et considérer ses limites sacrées et ses rites. Ils disent ainsi, ô notre Seigneur, personne n'est aussi juste que toi, tu es le détenteur de toutes choses. J'ai entendu et répondu à ton appel. La louange et la royauté ne sont qu'à toi, tu n'as point d'associé. Aucune personne ne désespère en te demandant, tu es avec ton serviteur. Et sans toi, il périt. Je réponds à ton appel. La louange est à toi. La louange et la royauté ne sont qu'à toi. Tu n'as point d'associé. Tout prophète et ange, ainsi que tous ceux qui sont venus vers toi. Toutes les invocations et les glorifications de tes serviteurs sont pour toi. La louange et la royauté ne sont qu'à toi. Tu n'as point d'associé. Et lorsque la nuit devient très sombre et par toutes les étoiles dans la galaxie se déplaçant en orbite, la louange et la royauté ne sont qu'à toi. Tu n'as point d'associé. Œuvre avant que ton heure n'arrive et conclue tes œuvres par le meilleur. La louange et la royauté ne sont qu'à toi, tu n'as point d'associé. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. À lui, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, tous lui sont entièrement soumis. Qu'Allah nous fasse bénéficier de la sagesse du Coran et de la Sunna du prophète. Cela étant dit, j'implore Allah d'expier tous nos péchés. Louange à Allah, serviteur d'Allah, en raison du caractère privilégié et sacré de ces jours-ci, Allah, le Maître, l'Omniscient, a juré par ceci en ces mots, par l'aube et par les 10 nuits. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait, certes l'aube et les 10 nuits sont des moments propices pour accomplir le Hajj avec ses adorations d'exception dans des lieux d'exception spécifiquement choisis. L'ensemble de ces éléments réunis forment les injonctions sacrées qui révèlent l'obédience du serviteur à son Seigneur. Car le Hajj et son rituel est de par nature un acte d'adoration à l'état pur, d'obéissance et de soumission à la grandeur du divin, contrastant de la sorte avec les défauts de Ad, de Thamoud et de Pharaon qui ont désobéi, qui se sont énorgueillis et qui ont outrepassé les limites. Alors que les rituels convoquent la soumission dans sa plénitude, ces peuples animés par l'orgueil se sont détournés de l'ordre divin. Fin de citation. Il convient ici de rappeler que toute adoration apparente sera valorisée ou dévalorisée au regard de ce qui se passe dans les cœurs. En effet, le contenu des poitrines varie énormément et nul autre qu'Allah ne mesure l'amplitude de foi qui règne dans les cœurs. Aussi, la glorification des injonctions divines ne peut émaner que d'un cœur habité de piété. Allah le Très-Haut dit, dans une traduction des sens du verset, voilà, et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété. En effet, celui qui considère ces prescriptions sacrées prouvera sa piété et la sincérité de sa foi, puisque cette considération fait partie de la glorification d'Allah, le majestueux. De la sorte, le pèlerin ne se contentera pas de voyager physiquement d'un lieu sacré à un autre, mais le voilà propulsé par un cœur assoiffé, plein d'amour, de ferveur et d'espoir, conscient que les cœurs sont assujettis au regard divin.
que sur eux se construit la responsabilité religieuse et qu'ils sont la source, le moteur et le pivot central des actes de dévotion. Le pèlerinage des cœurs devance celui des corps, alors que le hajj des corps n'est qu'une résultante de celui des cœurs. Ainsi, la sincérité, l'intention pure fait partie des actes du cœur. Il conviendra donc de veiller à purifier son pèlerinage de toute ostentation ou de toute recherche de célébrité et de prestige. C'est dans cette optique que le pèlerin déclarera « Labbaik la sharika lak », ce qui signifie « Je réponds à ton appel sans te vouer d'associé », purifiant ainsi son intention et replaçant l'unicité d'Allah au centre de ses priorités et de ses objectifs. Ces actions du cœur accompagneront tous les rituels du Hajj et de la Umrah. Elles se manifesteront dans l'amour pour Allah, dans le désir de le satisfaire, de le glorifier, de lui rendre grâce, de lui vouer obéissance et servitude. Elles s'incarneront dans la patience, la certitude, la confiance inébranlable en lui, lors du repentir et dans toutes les autres actions du cœur. En revanche, lorsqu'un manquement ou un écart surviendront dans ce domaine, cela privera le pèlerin de l'impact bénéfique qu'ont les rituels du Hajj sur son âme et verra les récompenses de ses actions diminuer. Un tel pèlerinage finira par se résumer en une gestuelle dénuée de sens, tel un corps privé de son âme. Quiconque médite les versets du Hajj y remarquera aisément l'omniprésence des actions du cœur, tout comme le Hajj est un des actes de piété articulant une multitude de commandements et de prescriptions religieuses, telles que la station de Arafat, la lapidation symbolique des stèles, l'immolation du sacrifice, les stations de Mina et de Muzdalifa. Et si nous nous demandions aux serviteurs d'Allah comment concrétiser la piété des cœurs en glorifiant Allah durant les rituels du Hajj, la réponse serait que le pèlerin doit veiller à ce que son pèlerinage soit accepté, et ceci en se rapprochant d'Allah et en multipliant son évocation en toute sérénité et soumission, mais aussi en se conformant aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le Hajj. Il doit ainsi accomplir les différents rites comme il se doit, veiller à ce que ses dépenses et son argent soient licites, adopter un bon comportement, s'écarter des péchés en délaissant les disputes, les conflits, les querelles, les injures et les bousculades durant le tawaf et dans les lieux de rite. Et enfin, il doit s'efforcer de vouloir le bien pour ses frères, de les servir et de les assister. Cela étant dit, priez sur le dernier des prophètes qui a été envoyé en miséricorde pour l'univers et pour guider l'humanité. Ô Allah, que ta paix et ta bénédiction soient sur ton serviteur et ton messager Mohammed, sur sa famille, sur ses compagnons magnanimes et sur tous ceux qui les suivent dans le chemin de la bienfaisance. Ô Allah, fais que l'islam et les musulmans soient puissants, avilis les tyrans, les mécréants et les fauteurs de troubles. Ô Allah, comble de ta victoire l'islam, ton livre, la sunna de ton prophète, ainsi que les croyants parmi tes serviteurs. Ô Allah, quiconque fomente contre l'islam, les musulmans, leur religion et leur terre, un dessein quelconque, fait qu'ils n'aboutissent pas et qu'ils se retournent contre lui. Ô Seigneur des univers, ô Allah, accorde la victoire à ceux qui combattent dans ton sentier. Ô Seigneur des univers, ô Allah, nous t'implorons par tes beaux noms d'envelopper de ta miséricorde nos frères musulmans dans le monde. Accepte de nous le repentir, car c'est toi, certes, l'accueillant au repentir, ô miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur, ô Tout-Puissant.